Bienvenue sur cette dramatique review du chapitre 1098 de One Piece, une review qui va être basée sur le passé de Kuma, c'est exactement ça qu'on nous a montré dans ce chapitre. Je vais essayer de vous parler de différents sujets que j'ai pu noter, là, que j'ai sous les yeux comme d'habitude dans un format habituel. Dans un premier temps, je vais vous parler de Oda et du fait qu'il devrait prendre une pause par rapport à ce qui s'est passé dans ce chapitre. Deuxièmement, je vous donnerai mon avis sur ce qui s'est passé dans ce chapitre, ce que j'ai pu penser, ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu creuser. Et en dernier, donc en dernier point en fin de vidéo, je vous donnerai deux théories que j'ai sur Bonnie et Kuma. Qu'est-ce que Bonnie? Pourquoi Bonnie est là? Qu'est-ce qui s'est passé avec le gouvernement mondial? J'ai essayé de trouver des petits trucs en creusant un petit peu à droite à gauche, et j'avoue que j'ai deux pistes qui sont potentiellement valables autant l'une que l'autre. Je suis désolé si la review est pas aussi longue que d'habitude, j'ai plein de soucis perso à côté, j'en ai parlé sur X et sur TikTok, n'hésitez pas à aller... Je suis désolé si la review est pas aussi longue et aussi approfondie que d'habitude, j'ai quelques soucis perso, j'ai expliqué sur X si vous voulez me suivre là-bas, voilà, donc je vais faire ce que je peux là le plus rapidement possible, je filme ça à 8h histoire de faire ça rapidement, pour que vous ayez la review, pour pas que vous attendiez comme la semaine dernière, déjà j'ai pas pu la faire, donc bon, on est parti tout de suite. Il faut qu'on parle d'Oda en premier, vraiment, je suis désolé, là monsieur nous dit déjà qu'il nous a livré un chapitre qu'il n'a pas réussi à finir, je n'ai pas trouvé ça dérangeant du tout. Les planches où c'est le cas où on le voit, je trouve que ça a quand même rendu un truc intéressant, et encore une fois, je vais le dire parce qu'il y en a plein qui critiquent Oda, qui critiquent la qualité de ses dessins qui baisse après les années et tout, en dehors du fait qu'il a eu une opération des yeux parce qu'il avait des problèmes aux yeux, ce qui déjà devrait calmer la plupart des gens qui critiquent. Oda, depuis 26 ans, nous livre des chapitres toutes les semaines quasiment. J'ai compté combien on a de chapitres, depuis combien de temps ça a sorti, donc en parution la première fois le chapitre de One Piece. En moyenne, on a 42-43 chapitres par an depuis 26 ans. Le mec ne dort pas. Le mec ne dort jamais. C'est pas un manga sur 10 ans, 15 ans, où vraiment tu te dis, voilà, le mec, vas-y, il a 20 ans, allez, il fait ça jusqu'à 30 ans, 32 ans. Non, non. Oda, il a fait ça depuis 26 ans. C'est énorme, c'est monstrueux, et ce mec a besoin de repos. Ça rejoint un truc que je disais quand je disais qu'il fallait que l'anime de One Piece change de rythme. Je pense que, peut-être, il serait intéressant que la Toei, la Shueisha, que le Jump, que tout le monde là, ils soient là, ils discutent entre eux, et ils disent, bon, Eiichiro, si on continue comme ça, il va canner. Est-ce qu'on pourrait pas remodifier le rythme de parution de tout? C'est pas grave, même si au pire Oda, dans tous les cas, il nous sort 3 chapitres par mois à peu près en moyenne. Ce qui nous fait 45 pages, 46 pages, allez, 50 pages. Peut-être nous sortir un chapitre par mois, plutôt, du coup, mais de 50 pages. Un peu à la Boruto qui nous sort un chapitre de 40 pages par mois. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait permettre à Oda peut-être de mieux se structurer, me structurer ses équipes, prendre un peu plus de recul, un peu plus de repos aussi, un peu plus de phases de repos, des vraies phases de sommeil, je sais pas. Mais je suis personne pour dire à Oda ce qu'il doit faire. Mais c'est juste que ça m'embêterait très profondément qu'on arrive sur un Oda malade à la fin et qui n'arrive plus à finir son manga et qui soit triste de pas réussir à finir son manga. Franchement, je pense pas, parce que là, à mon avis, il est quand même sur la fin, donc il va y arriver. Mais One Piece mérite vraiment qu'Oda y mette le plus possible de son âme en étant le plus possible reposé. C'est-à-dire que même si j'ai qu'un chapitre toutes les 2-3 semaines, je préfère ça, personnellement, mais qu'Oda arrive à le finir bien, et surtout qu'il soit fier de ce qu'il rend, parce que là, pour voir Oda apparemment dire qu'il était dégoûté, en gros, de ne pas réussir à finir le chapitre, ça va être réglé sur les tomes, oui, mais ça m'embête de me dire que là, il s'est senti mal, en fait, parce qu'il s'est dit, je vais leur proposer un truc qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances, alors que peu importe ce qu'il fera, c'est à la hauteur des espérances, on comprend très bien, j'imagine, à part les quelques petits cons qui vraiment s'amuse à critiquer, les autres je pense que tout le monde comprend. Donc voilà, je voulais juste parler de ça en premier, maintenant on passe au chapitre. On va commencer par le truc principal, celui qui me tient le plus à cœur parce que j'ai un petit message à faire passer, c'est sur l'âge de Bonnie. Ça fait presque un an, ou peut-être plus d'un an, ou moins d'un an, à peu près un an, que j'en parle sur TikTok, que j'en parle très souvent, quasiment à chaque chapitre, de l'âge de Bonnie. Parce que personnellement, depuis des mois, depuis plus d'un an en fait, je suis persuadé que Bonnie est une enfant. On a eu énormément de choses qui quand même allaient dans ce sens. On avait le fait que Bonnie sorte de l'eau en tant qu'enfant, on avait le fait que Bonnie, quand elle voit Kuma, elle dit mon papa, on avait le fait que Bonnie elle ait peur des insectes, on avait le fait que Vegapunk et Saturne l'appellent petite fille, enfin il la nomme entre guillemets petite fille. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et le problème là, je vous dis ça, c'est pas pour flex en mode bah j'avais raison, ça j'en ai rien à faire, c'est le but d'une théorie, mais ça les gens l'ont oublié en fait. Une théorie, le but c'est de théoriser, c'est de balancer des avis, des idées qu'on a sur un potentiel futur en fait. Et à la base, One Piece, la communauté One Piece c'est ça. Moi il y a 15 ans à peu près quand on faisait des théories One Piece, c'était ça, c'était n'importe quoi, on parlait de Sabu qui pourrait être Doflamingo, en fait, des délires, ça n'avait aucun sens. Et là, je me suis fait personnellement insulter, tracher, critiquer pendant un an à chaque fois que je parlais de ça. En mode des gens qui arrivaient et qui étaient supérieurs à toi juste parce que non, tu disais n'importe quoi. Au final, il s'avère que c'était ça, c'est réellement ce qui s'est passé. Bonnie a réellement 12 ans, elle en avait 10 du coup avant l'ellipse si je dis pas de conneries.
Et ces gens sont comme des cons. Et oui, donc vraiment, je veux juste faire passer le message s'il y a des personnes qui se comportent comme ça, qui regardent la vidéo, pas que pour cette théorie, hein. Attendez, avant de vous moquer de quelqu'un, avant de tailler quelqu'un, laissez voir si la théorie se valide ou pas. Avant, ça sert à rien en fait. Toutes les théories peuvent être validées, absolument toutes. Il n'y en a aucune qui peut être validée. Une qui est la plus critiquée, c'est le voyage dans le temps du Mont Corvo des Mugiwara. Que vous ne soyez pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais dire que c'est des débiles de penser ça ou des choses comme ça, moi je trouve ça complètement absurde. Et je voulais juste faire passer ce message par rapport à ça. En tout cas, Bonnie a 12 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique? Et ça, c'est le plus important. Je vous avais déjà expliqué, ça implique que Bonnie est une personne... Si c'est bien elle, là, parce qu'on va parler de ça aussi, si là c'est bien Bonnie 12 ans qu'on voit actuellement, c'est intéressant de se dire qu'elle a une prime du coup à son âge, plus haute que Kaido et que Robin à son âge, qu'elle a pris la mer avec un âge très jeune, qu'elle a réussi à affronter les défis des mers, qu'elle est devenue une supernova, qu'elle a réussi à faire énormément de choses. Peut-être que ses privilèges de Dragon Céleste, du coup on en parlera après, l'ont aidé, mais quand même, Bonnie est quand même quelqu'un de très respectable et qui a quand même une force physique du coup, parce qu'on va avoir réussi à monter la piraterie, et surtout une force mentale à toute épreuve, parce qu'à son âge, endurer tout ça, ça doit vraiment pas être facile. J'aimerais aussi vous parler de ce qu'a enduré Kuma. Est-ce qu'on a un personnage dans One Piece qui a plus enduré de choses que Kuma? Le gars, il est né dans une famille de boucaniers, il a sa mère qui s'est fait exécuter devant ses yeux, enfin non, pas devant ses yeux, sa mère qui s'est fait exécuter, son père qui s'est fait exécuter devant ses yeux, il a été esclave, il a été encore esclave derrière, donc on a joué avec lui, même sur God Valley, parce que c'était une cible. Il y a eu trop de choses avec ce mec. Après, il a réussi à avoir Ginny. Ginny est partie, elle s'est fait enlever. Il a appris que Ginny avait un enfant et pas avec lui, puisqu'en plus il avait refusé. Et derrière, Ginny meurt. Et derrière, Bonnie a une maladie incurable. Est-ce qu'on se rend compte, bordel, de Kuma? Et ça explique beaucoup de choses sur ce personnage. Et c'est dingue, il y en a plein qui en parlaient sur Twitter, sur X, sur d'autres réseaux, il y en a plein qui en ont parlé partout. Ce mec était un personnage secondaire. C'était un corsaire, au même titre que... J'ai au même titre que Moria, même pas. Moria, ça a été un boss d'arc, donc au même titre que n'importe qui, en fait, que Weeble, que n'importe qui, que Boa, voilà, que qui vous voulez. Et là, il arrive, Oda, à nous faire un retournement de situation, un retournement d'histoire, et à nous faire comprendre d'autres choses sur l'histoire. Personnellement, je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, j'ai adoré ce flashback de Kuma. Il n'est pas fini, je pense, parce qu'en maintenant, on va avoir les raisons, et on va rejoindre du coup la théorie que je vous explique en fin de vidéo. Potentiellement que ça va être expliqué dans le prochain chapitre ou dans celui d'après. Mais franchement, il faudrait quand même que... on mette la lumière sur le fait qu'Oda ait une capacité à renouveler entre guillemets ses personnages secondaires comme ça, c'est vraiment un truc de fou. Je voulais aussi vous parler des dragons célestes. Les dragons célestes, on les voit de plus en plus, là c'est vraiment des rats ces gens. Ces gens c'est vraiment le fond du panier, vraiment le fond de raclure qu'on peut avoir dans One Piece, c'est vraiment les pires. Là déjà on le savait, quand ils mettaient les gens en esclavage, quand ils tuaient des gens comme ça gratuitement, mais là, en quelques chapitres là, avec God Valley, où on a vu ce qu'ils ont fait, les atrocités qu'ils ont fait, les horreurs décimées, des centaines de milliers de... Je sais plus combien ils étaient, 100 000 100 000 personnes, je sais même plus combien ils étaient, mais faire ça, c'était horrible. Et là, on voit maintenant, il a décidé, le gars, un dragon céleste, en plus, en disant qu'il ne se mélange pas aux hommes, hein, mes seigneurs, il enlève Ginny, il lui fait un enfant, et vu qu'elle est malade, il la dégage. Ah, là, vraiment, on est sur le fond, je vous dis, c'est vraiment un rat. Un rat, c'est vraiment des rats ces gens, c'est vraiment des gens qui ne sont pas du tout respectables, c'est vraiment des gens qui méritent vraiment qu'on ne les respecte pas, en fait, malheureusement, et Oda, il appuie vraiment dessus. C'est vraiment un appui, je trouve, que Oda fait, en fait. Vraiment, c'est, ne les respectez pas. Regardez-moi, en gros, ces merdes là-bas qui dirigent le monde, et vraiment, ces gens, oubliez-les, ne les respectez pas, et en cas de dinguerie, j'ai l'impression que c'est ça, en cas de dinguerie, genre de Barbe Noire ou quoi, sur le dragon céleste, n'ayez aucune pitié. Ne ressentez pas la pitié. Moi, je le ressens vraiment comme ça, je le prends vraiment comme ça, cette mise en avant des atrocités et du caractère pourri de Dragon Céleste, vraiment, je le vois comme ça, je me dis, Oda, il doit nous préparer une singerie. Il doit nous préparer un truc pour nous faire, à ce point, détester quelqu'un. Parce que Oda a toujours été, mine de rien, quelqu'un qui, même quand c'était un adversaire, nous faisait comprendre ses intentions. Quand on voyait Kaido, il avait des intentions intéressante, quand on voyait Doflamingo aussi, il y avait un truc, il y avait un contexte où on pouvait apprécier le personnage. Là, il n'y a rien à apprécier du Dragon Céleste. Rien. Vraiment, si vous avez, dites-moi en commentaire, mais il n'y a vraiment rien qui peut nous rattacher à ces personnages, et si on les voit mourir ou brûler ou quoi, se dire « Oh, les pauvres ». Ah, vraiment, rien du tout, je sais pas ce que vous en pensez, donc vraiment, dites-moi en commentaire. Une petite truc que j'ai vu sur Twitter, enfin sur X, du coup, j'ai arrivé hier soir, c'est Jewelry Bonnie. Jewelry.
avec les bijoux qu'elle a sur la joue. J'ai trouvé ça super intéressant de la part d'Oda. C'est-à-dire que depuis, ça signifie, si on ne pas de bêtises, que depuis le début, que depuis Sabaody, il avait prévu une histoire pareille. Je pense. Je pense pas qu'il ait réutilisé. C'est possible. Je suis toujours fervent de dire quand je pense que c'est une réutilisation ou un foreshadowing ou un truc comme ça. Oda, c'est souvent de la réutilisation, faut pas non plus s'y méprendre, mais là, j'ai l'impression quand même qu'il avait en tête un flashback aussi important sur un personnage aussi important que Kuma, du coup, pour lui. Je pense que c'était vraiment fait exprès de l'appeler Jewelry Bonnie et qu'elle ait une maladie plus tard, mais sauf que là, on parle de presque plus de 15 ans, 20 ans plus tard presque, c'est quand même pas mal. C'est vraiment, il faut respecter ça parce que je trouve que c'est super intéressant, que ça prend vraiment son sens. Maintenant, au niveau des deux théories que j'ai par rapport à Bonnie. La première, laquelle je vous donne en premier. Oui, on va prendre la plus simple et la plus probable, entre guillemets, je dirais 51-49 en termes de pourcentage, histoire de, mais voilà. Bonnie est peut-être la raison pour laquelle Kuma s'est sacrifié et a donné son corps au gouvernement mondial. En plus de la théorie qui rajouterait que Vegapunk a créé des pacifistas pour Dragon, ok, ça c'est une théorie qui peut être intégrée dedans, y a pas de souci. Peut-être que Kuma, n'ayant trouvé aucun remède pour Bonnie, s'est dit « Bon, le gouvernement, je suis un boucanier, je suis spécial, je suis particulier, Vegapunk peut faire des dingueries avec mon corps, je vous donne mon corps. Par contre, vous vous engagez à ce que ma fille survive, à soigner ma fille. » Et c'est peut-être ça qui a fait que Bonnie a été soignée, parce que Kuma n'ayant aucun moyen de financer ou de trouver un remède, c'est peut-être le gouvernement qui a payé, qui a participé, qui a mis des recherches ou qui a envoyé Vegapunk pour essayer de faire quelque chose, je ne sais pas, mais c'est peut-être ça qui est intéressant, et c'est peut-être pour ça que Akainu, après tout l'argent que le gouvernement a mis pour sauver Bonnie, a paniqué quand elle s'est échappée et qu'il s'est dit merde comment on va faire et tout. Mais la théorie la plus intéressante pour moi, c'est l'autre théorie, qui est quasi pareil, mais qui expliquerait encore plus pourquoi Akainu a paniqué, ce petit chien rouge là, c'est que Bonnie est morte. Oui, j'abuse, peut-être, mais si Bonnie est morte, parce que Kuma n'a pas réussi à la sauver, et que Kuma a encore une fois passé un accord avec le gouvernement mondial, avec Vegapunk, et a réussi à créer un clone de Bonnie en livrant son corps à la marine, et qui du coup, il a pu, avec tous les souvenirs qu'il avait de Bonnie, lui, réussir à les sortir avec sa bubule, du coup, et les réintégrer dans la Bonnie enfant. Ça serait pas con quand même. Je sais pas si vous me suivez. En gros, on a vu qu'il y a une grosse bulle, enfin une grosse papate d'ours de Kuma, dans lequel Bonnie a pu rentrer pour avoir tous les souvenirs de son père. Ok. Mais si Kuma, avant de disparaître, avant de devenir un robot, avait sorti une bulle de pensée de tous les souvenirs qu'il avait de Bonnie avec lui, et que Vegapunk a créé un clone de Bonnie, une fois qu'il a créé ce clone, il l'a laissé grandir, il l'a élevé, c'est pour ça qu'il est aussi proche de Bonnie, il l'a laissé grandir, il l'a élevé, pendant je sais pas combien de temps, peut-être qu'il a créé à 4 ans aussi, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche pour les clones de One Piece, et il lui a réintégré tous les souvenirs de Kuma, et du coup Bonnie pense que c'est la vraie Bonnie, alors qu'en fait pas du tout. Mine de rien, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un truc super cool. Ça explique pas pourquoi Bonnie a la marque de rouge à lèvres et les cheveux roses comme Big Mom, peut-être qu'il y a eu un transfert d'ADN de Big Mom, je ne sais pas du tout, je dis juste que c'est une possibilité qui n'est pas bête, que Bonnie soit réellement morte, et qui du coup on ait un clone qui soit là et qui a réussi à survivre. Parce que si la maladie était vraiment incurable, peut-être même que le gouvernement n'a rien pu faire. Comme je vous ai dit, je suis désolé, cette review n'est pas aussi intéressante et aussi approfondie que d'habitude. En même temps, le chapitre était moins approfondi, on était quand même beaucoup plus sur l'émotion que sur la théorie et que sur la recherche. Donc ça se comprend aussi, mais voilà, je tenais quand même à m'excuser pour le travail rendu qui n'est pas à la hauteur de mes attentes, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et j'espère que ça vous plaira quand même. Dites-moi en commentaire si ça allait. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine review dans 2 semaines, mais n'hésitez pas à vous abonner, par contre, parce que vous êtes beaucoup à regarder des vidéos sans être abonné. Je poste des vidéos One Piece autres que les reviews toutes les semaines, 1, 2, 3 vidéos, ça dépend le temps que j'ai surtout. Et là, il va y en avoir une, logiquement, d'ici peut-être la fin du week-end, ou peut-être lundi, je sais pas encore. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!